Et donc salut à tous, c'est ma première vidéo, c'est le Grand-Duc et aujourd'hui on se retrouve sur Mobile Legends, le sujet sur lequel ma chaîne sera basée. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur le top des mages actuellement sortis. Et donc c'est un top totalement personnel, on va les juger en fonction de la qualité-prix et aussi que ça sera en fonction de leur capacité à être un mage. Par exemple Karina, elle sera dans une place très faible car ce n'est pas un bon mage. Donc, on va commencer tout de suite avec la première place de ce classement, avec Kagura. Kagura qui, à mon goût, est la meilleure des mages actuellement. Le problème, c'est qu'elle a un coup très fort et du coup, elle pourra jouer à bas niveau. Et en plus, elle sera très dure à jouer. Donc, il faut à peu près faire une vingtaine de games pour comprendre à la maîtrise. Donc, elle a une très très bonne portée avec son parapluie. Elle a un passif se combinant très bien avec son deuxième coup, car elle a des stunts et des dashs. Elle a des dégâts plutôt hauts. Elle a peu de vie. Elle a deux ultis du coup, parce que c'est un transpi. Elle a un ulti qui fait extrêmement dégâts et qui pourra permettre de finir des adversaires. Et après, elle a un autre qui lui permet de se sauver dans des situations de corps à corps compliquées. Donc, mais elle a quelques faiblesses, comme parfois son manque de vie. Et à force de trop booster l'attaque, elle aura pas assez de vie. Mais après, si vous la jouez bien, normalement, ça ne serait pas un souci. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième place du classement, Eudora. Eudora que je conseille largement quand vous commencez l'aventure de Mobile Legends et que vous avez peu de points de bataille. Parce que pour 2000, elle se rembourse largement et elle vous fera passer des très bons moments en game. Donc, pour commencer, elle a un passif très moyen à mon goût. Elle fait des dégâts moyens, mais plutôt hauts quand même, et elle a un très bon stunt, et elle a des possibilités de mettre très mal les adversaires, et elle se jouera très très bien en duo. Donc on se retrouve avec Nana. Nana qui a un passif plutôt très utile, car ça lui permettra de contrer sa principale faiblesse, qui est de pouvoir être en autonomie. Car en autonomie, dès qu'un adversaire arrive, vous aurez du mal à fuir. Mais seulement ce n'est pas suffisant. Car elle ne fait pas assez peur aux ennemis, car elle n'a pas une assez bonne puissance d'attaque. Après, si vous augmentez trop la puissance d'attaque, elle aura vraiment aucun point de vie et sera trop fragile. Donc, elle a une très bonne portée avec son boomerang. Elle a la possibilité de faire une transformation, ce qui est légèrement moins bien que le stunt, mais ça fera un très bon combo avec son troisième coup, enfin son ulti. Donc voilà. Le problème, c'est que elle aura besoin d'être à deux, d'être comme support pour être forte. Donc, en quatrième position, on se retrouve avec Gord, qui, à mon avis, aurait pu être un très bon mage si jamais il avait quelque chose, si jamais il avait eu une meilleure portée. Car Gord, il a un passif moyen, qui se rallie un peu avec celui de Dora. Il a un stun qui est difficile à placer quand même. Il a un ulti très fort, mais très difficile à placer. Il a une distance moyenne, voire faible. Et en plus, son défaut, c'est que il sera très dur à jouer et qu'au final, vous aurez pas un résultat phénoménal. C'est un peu une de ses grosses faiblesses. Donc voilà. On se retrouve à l'avant-dernière place de ce classement, à la cinquième, Alice. Donc Alice, c'est un perso que je trouvais très très fort au début, mais quand je l'ai vu réalisé, je l'ai trouvé plutôt moyenne. Donc Alice, elle a un passif qui est, on va dire, qui pourrait paraître fort, mais le problème c'est qu'elle a déjà assez de défense et que son problème, ça sera pas ses points de vie. Elle aura un premier coup qui est fort, qui lui permet de faire une téléportation qui fait beaucoup d'attaques. Elle a un deuxième coup qu'on n'utilisera jamais parce que très très dur à placer. Et son gros problème, c'est qu'en duo, il sera mauvais parce que dès qu'on se prend un stunt ou une transformation, c'est là, il ne se passe plus rien et il fait pas assez de dégâts rapidement. Et Alice n'est pas assez puissante et résistante pour être jouée simplement avec juste elle.
Donc ça fait que ses coups ne se combinent pas bien ensemble et ça fait pas quelque chose de fort au rendu. Et donc on se retrouve à la dernière place de ce classement avec Karina, qui à mon avis n'a rien à faire dans la classe des mages, car c'est tout simplement un assassin, et en plus un mauvais assassin. Elle a un passif fort, qui se combine bien avec ses coups, mais le problème c'est qu'il lui manque quelque chose. Elle n'a pas assez de vie, du coup, dès qu'elle va se prendre un stunt, elle va se faire exploser, mais littéralement. Et donc, elle va se faire. Elle a beaucoup d'attaques, même trop de trucs qui lui permettent d'attaquer. Et au final, ça va en faire un perso fragile. Et au final, pas si offensif que ça. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Soyez indulgents car c'est la première. Mettez un petit like, ça fera plaisir, et un petit commentaire. Et je cherche des gens pour faire des games. Franchement, ajoutez-moi, c'est le Grand-Duc, vous le voyez en haut à gauche.